Amis Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Ce samedi soir, c'était l'élection de Miss France, mais des dames étaient aussi en compétition en Arkema Première League. Avant de démarrer ce débrief du match contre les promus nantaises, si vous voulez soutenir notre contenu, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué pour ne rien manquer des prochains débriefs. Les Fenotes clôturaient la phase allée de l'Arkema Premier League face au FC Nantes au Groupama OL Training Center, une rencontre sous la pluie puisque le 14 décembre est également le jour de l'anniversaire de Stéphanie Frappart. Il dit qu'il voit pas le rapport. Avec un bilan quasi parfait en championnat, l'OL se présentait avec une quasi-équipe type, à l'exception de Christiane Endler laissée au repos. En face, Nantes s'avère être une équipe plutôt courageuse puisqu'avant ce match, elle est la 3e meilleure défense du championnat. Au niveau de notre compo, un 4-3-3 classique avec donc Laura Benkart dans les cages. La défense est composée de Sophie Svava, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter. Damaris en pointe basse, Lindsay Horan et Jennifer Marojane forment le milieu de terrain. Et enfin, on retrouve en attaque Tabitha Chawinga, Kadidiatou Diani et Mechi Dumornay en pointe. Dès le début, les Lyonnaises imposent leur rythme avec un milieu vraiment dominateur, mais Nantes tente de résister en pressant assez haut. Il aura fallu attendre la 11e minute pour que Mechi Dumornay ouvre le score d'une belle frappe travaillée après une combinaison rapide avec Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga. Ça fait 1-0. 6 minutes plus tard, le coup franc de Sophie Svava trouve la tête de Lindsay Horan. Imparable, Lyon double la mise. À la 24e, Ellie Carpenter lance Diani qui accélère et sert Dumornay, une finition chirurgicale. Ça fait 3-0. Après un gros cafouillage dans la surface nantaise, Vanessa Gilles pousse le ballon au fond à la 31e pour le 4e but. Lyon semble alors intouchable. Juste avant la pause, les Nantaises tentent timidement leur chance, mais Lyon contrôle. À noter un but refusé pour Dumornay pour un hors-jeu inexistant. On demande à la VAR. Ça fait 2 fois que je fais cette vanne. Pour ceux qui viennent de rejoindre le blog Fenotes, sachez que la VAR n'est disponible que lors des playoffs. Au retour des vestiaires, Nantes montre de belles intentions. À la 53e, les efforts des Bretonnes sont récompensés. Tu vas avoir des problèmes, toi. Tu vas avoir des très gros problèmes. Oups, j'ai dérapé. Il n'y a pas que les Fenotes qui devront se reposer. Juliette Mossard centre sur une Camille Robillard un petit peu esselée par Wendy Renard. La U20 réduit le score sur un ballon piqué et met fin à une série de 3 mois sans encaisser de but en championnat pour Lyon. Ça fait 4-1. À la 74e minute, Amel Majri, rentrée juste avant, nous offre un superbe enroulé qui finit au fond des filets, mais la Vénitienne se plaint tout juste après de la cuisse et est remplacée par Daniele Van de Donk. Malgré quelques occasions en fin de match, Lyon ne parvient pas à creuser l'écart d'avantage. Score final 5-1. Les Nantaises de leur côté ont montré du caractère. Au niveau des stats, c'est 26 tirs à 5, dont 12 cadrés pour Lyon et une possession en faveur des Fenotes. On est autour des 62%. Avec cette victoire, l'OL termine cette phase allée à la première place avec 31 points sur 33 possibles, 50 buts marqués pour seulement 3 encaissés, une première moitié de saison quasi parfaite donc. À titre de comparaison l'an dernier, l'OL avait tout gagné mais avait marqué 2 buts de moins et encaissé 2 de plus. Le prochain rendez-vous ce sera en Ligue des Champions face à Wolfsburg pour le dernier match de l'année 2024 et la reprise du championnat aura lieu le 8 janvier contre Dijon au Gol TC. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué. Amis Fenotes, amis Gon, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu autour de l'Olympique Lyonnais, car au féminin comme au masculin, c'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous.